Bonjour Église Le Sentier, vous allez bien ce matin? Mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église, donc si vous êtes avec nous pour la première fois, je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue. Donc ce matin, on continue ensemble notre série « Bon et en colère », mini-série de 2 messages qu'on va faire sur la colère. Et la semaine passée, on a eu un excellent message, j'ai été très encouragé sur la colère de Dieu et surtout sur notre capacité de pratiquer une colère qui est constructive et qui peut faire du bien aux autres. N'est-ce pas, ce désir-là de pouvoir utiliser ce que Dieu nous donne pour pouvoir faire du bien aux autres, pour pouvoir démontrer de l'amour aux autres. Ce qu'on a vu la semaine passée, entre autres, c'est qu'on se met tous en colère, d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs façons de se mettre en colère, mais on se met tous en colère. Puis on a aussi vu, surtout, que la colère peut être positive. La colère a été définie, on a la définition qu'on a pour la colère, c'est que la colère est une réaction à un tort perçu lorsque quelque chose qui nous est cher, quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est important, quelque chose que je veux, est menacé ou violé. C'est un mécontentement face à quelque chose qu'on juge injuste. Un mécontentement qui nous pousse à agir, à faire quelque chose. Quand Dieu nous a créés avec cette capacité de nous mettre en colère. Donc forcément, cette capacité à dire, il y a quelque chose qui se passe, j'aime pas ça, mais je veux faire quelque chose pour régler la situation, c'est à la base quelque chose de bon que Dieu nous a donné pour qu'on puisse faire du bien, pour qu'on puisse dire non, c'est assez, c'est pas bon, je veux changer les choses. Dieu nous a créés pour être capables d'identifier ce qu'on perçoit comme mal, pour être capable de dire « j'aime pas ça », pour vivre cet inconfort à l'intérieur de nous, cette chaleur qui monte, qui dit « non, ça c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça ». Dieu nous a créés pour agir, pour régler ce mécontentement, réparer le tort, l'injustice, le mal ou cet inconfort. La semaine passée, on a vu comment la colère peut être une bénédiction dans nos relations. Comment on peut pratiquer une bonne colère dans le but de prendre soin des autres. On peut exprimer la colère de façon constructive. Et moi, je suis sorti d'ici encouragé, motivé. J'ai le goût de vivre, d'être capable de vivre cette émotion-là dans le but de construire plutôt que de détruire. Mais si tu es comme moi ce matin, peut-être que tu t'es dit, mais pourquoi est-ce que j'ai autant de difficultés à vivre la colère de façon constructive? Pourquoi est-ce que la colère, pour moi, c'est quelque chose d'aussi négatif, aussi difficile? Pourquoi, quand que je reviens du travail, un soir de semaine bien banal, qu'on ne va pas se souvenir, c'est comme quelque chose de très normal, on va dire un mardi. Le mardi, c'est quand même une journée bien normale dans la semaine. Je reviens du travail, j'ai hâte de voir ma femme, j'ai hâte de voir mes enfants, mais j'ai aussi hâte de voir mon sofa. Et puis là, j'arrive à la maison, ma famille que j'aime, les personnes que j'aime le plus au monde se retrouvent dans cette maison-là. Même quand tout le monde revient, le travail, école, puis là, on est les 6 dans la maison. C'est pas rare que je vois, puis là, je dis « Ah, tout le monde est réuni, merci Seigneur, tu nous as tous ramenés à la maison. » Je les aime profondément. Mais pourquoi est-ce qu'un mardi, fin d'après-midi, j'arrive du travail, j'ai hâte de voir tout le monde, et là, un petit désaccord. Et là, une demande. Puis là, je suis pas capable de me rendre à mon sofa parce qu'il y a comme 1000 affaires à faire. Puis là, tout d'un coup, l'inconfort monte en moi. La tension, la colère, le conflit, la déception, peut-être même la honte. Pourquoi est-ce que je me rends au travail le mardi matin? Et là, ceux qui étaient là la semaine passée, je vais vous révéler quelque chose. Si vous écoutez bien, là, vous allez vous en souvenir. Je vais au travail le mardi matin avec une équipe que j'aime vraiment beaucoup. J'aime travailler avec eux, j'aime mes collègues, mais là, on s'assit, puis là, il y a un petit désaccord, puis mes joues deviennent rouges. Normand, il a confirmé qu'il parlait de moi la semaine passée. Je lui ai demandé, j'ai dit, tu parlais de moi, hein?
Puis là, tout d'un coup, il y a un désaccord. Puis là, c'est comme, est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que ça va sortir tout croche? Pourquoi cette émotion-là, qui a été créée pour construire quelque chose de bon, quelque chose de bien, devient si facilement un objet de destruction? Pourquoi, quand je vois mes enfants agir d'une manière qui n'est pas bonne pour eux, ils ont besoin de leur père qui va les reprendre, qui va peut-être même leur donner une conséquence, qui doit les instruire, leur apprendre quelque chose, mais tout d'un coup, cette situation qui devrait être à propos de mes enfants devient à propos du fait que mes enfants brisent ma paix. Donc là, il y a ce désir-là de juste les taire ou de juste les reprendre sévèrement ou pas trop m'intéresser tout d'un coup à leur croissance. Pourtant, je veux tellement voir mes enfants grandir et apprendre, mais dans le moment présent, la situation devient à propos de moi, puis il y a cette émotion difficile. Puis à la fin de ça, c'est comme « Ah, encore, j'ai manqué une occasion de prendre du bon temps avec des gens que j'aime puis de leur apprendre quelque chose de bien. » Pourquoi est-ce que c'est si difficile de vivre une colère constructive? La colère se manifeste de plusieurs façons. Certaines personnes sont très en colère, mais on ne les entend jamais. D'autres personnes sont en colère comme des volcans. Il y a comme une éruption, on ne sait pas quand. Boum! Boum! Certaines personnes vont utiliser la colère pour faire payer les autres de façon subtile. Il y a différentes choses qui nous font mettre en colère, mais ce qu'il faut admettre, c'est que bien souvent, notre expérience avec la colère, c'est beaucoup plus une expérience destructive qu'une expérience constructive. Comment adresser la colère dans nos vies? Comment adresser la colère pour qu'on puisse vivre la liberté dans nos relations, c'est-à-dire la liberté d'aimer, la liberté de reprendre, la liberté de dire « je suis pas d'accord », mais dans la paix plutôt que dans la confrontation. Comment vivre la liberté dans nos relations? Comment faire passer l'autre avant moi? Il y a vraiment de l'espoir. Le changement est possible. Dieu veut opérer ce changement en nous. Mais ce changement arrive bien souvent de façon progressive. Oui, Dieu fait des changements parfois dans nos vies de façon drastique, comme une journée on est quelque chose, le lendemain on a complètement réglé quelque chose dans nos vies. Mais bien souvent, et normalement, le changement arrive de façon progressive dans nos vies. Ça prend du temps, mais le changement se produit. La croissance est possible. La transformation est possible. Martin Luther a dit, il y a environ 500 ans, « Cette vie n'est donc pas la justice, mais la croissance dans la justice. Non la santé, mais la guérison. Non l'être, mais le devenir. Non le repos, mais l'exercice. Nous ne sommes pas encore ce que nous serons, mais nous y grandissons. Le processus n'est pas encore terminé, mais il est en cours. C'est pas la fin, mais c'est le chemin. Tout ne brille pas encore dans la gloire, mais tout est en train d'être purifié. Le changement, c'est le progrès, ça se fait progressivement. Et parfois, quand on regarde nos vies, quand on regarde ce qui nous dérange, ce qui nous fait honte, on est découragé parce qu'on voudrait changer là, maintenant. Et bien que le changement est possible et disponible pour nous, et c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est bien souvent de façon progressive dans nos vies, dans nos relations, qu'on va voir Dieu agir et procurer le changement. Mais le changement est possible. Donc ce matin, on veut regarder ensemble comment adresser cette colère, qui n'est pas une bonne colère, qui ne nous rend pas libres d'être constructifs dans nos relations, mais au contraire, qui peut créer de la honte, qui peut créer de la destruction même parfois dans nos relations, qui rend les choses vraiment difficiles. Comment adresser la colère? Eh bien, on va regarder un passage ensemble dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament. Je vous invite à aller dans le chapitre 4.
Et on va lire ensemble les 10 premiers versets du chapitre 4 de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 1. « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Jacques pose une question vraiment simple, mais vraiment importante. Et c'est vraiment intéressant parce que ce texte-là pose une question simple et va nous donner une réponse vraiment simple, mais à un problème qui semble si compliqué dans nos vies. Jacques pose la question, qu'est-ce qui cause les conflits et les querelles parmi vous? Qu'est-ce qui cause la colère? D'où vient cette colère? Pourquoi vous mettez-vous en colère? La question est simple, la réponse est directe. La raison pour laquelle vous avez des conflits, la raison pourquoi on se met en colère, eh bien, c'est toujours la même raison. C'est parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas ce que vous voulez. Jacques, ici, n'est pas en train de dire la raison pour laquelle vous vous mettez en colère, bien, c'est parce que l'autre personne, c'est un imbécile. Non, il ne dit pas ça. Il n'est pas en train de dire, c'est juste parce que vos hormones sont en train de se déchaîner. Parce qu'il y a un démon de colère qui est en vous. Il n'est pas en train de parler d'un gène d'agressivité que les êtres humains possèdent ou il n'est pas en train de dire que c'est la faute de tes parents parce que tes parents se mettaient en colère aussi. Il n'est pas en train de dire que tu te mets en colère parce que tes besoins n'ont pas été comblés, tes besoins fondamentaux n'ont pas été comblés. Il n'est pas en train de dire que tu te mets en colère parce que tu t'es pas levé du bon pied un matin. Tu as eu une mauvaise journée au travail. Au contraire, Jacques nous dit, vous mettez en colère, vous avez des conflits parce que vos désirs qui combattent en vous, vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose et vous ne l'obtenez pas. Et parce que vous ne l'avez pas, ben, vous vous mettez en colère. C'est des désirs qui sont en nous, qui sont très profonds et dans des situations, on dit, ben, je veux avoir ça, puis si je ne l'ai pas, bien, il faut que je l'aille. Vous avez des conflits parce que vous voulez ce qui vous plaît. Et vous attendez et vous exigez des autres, et si vous ne l'avez pas, vous êtes frustré. C'est vrai qu'il y a des situations vraiment frustrantes. C'est vrai qu'il y a des injustices. Il y a des choses qui nous arrivent, puis c'est vraiment pas nous qui les avons créées. Il y a des gens vraiment méchants autour de nous qui peuvent nous faire du mal. Il y a des gens qui se sont mis en colère autour de nous puis qui nous ont dit, mais dans une telle situation, voici comment c'est normal d'agir. On a été influencés.
Dans son livre Bon et en colère, David Powlison va dire que la colère, c'est à la fois quelque chose qui est en nous, comme on vient de voir tantôt, c'est Dieu qui nous a créés comme ça, mais c'est aussi quelque chose qu'on apprend. On voit les gens se mettre en colère dans des situations, puis on apprend comment se mettre en colère. C'est toutes des choses qui sont vraies. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que la haine qui est en moi, mes mauvaises réactions, mon manque d'amour, les conflits dans lesquels on s'embarque sont toujours à cause que je n'ai pas ce que je veux. Et dans cette situation-là, je veux avoir ce que je veux. Quand on dit que la colère, Dieu nous a créés pour nous mettre en colère, c'est-à-dire qu'il nous a créés pour qu'on soit capable d'identifier quelque chose de mal, pour qu'on soit capable de vivre un inconfort qui nous dit « c'est pas bon, j'en veux pas », puis pour qu'on puisse le réparer. Le problème, c'est qu'avec le péché, ce compas moral qui nous rend capable de dire ce qui est bien et ce qui est mal a été complètement déréglé. Et maintenant, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, ce que j'aime, ce que je veux, et je ne le fais pas par amour pour Dieu ou pour les autres, pas de façon naturelle. Alors, dans des situations de conflit, mais c'est moi qui est en train de prendre la place de Dieu qui dit « j'ai pas ce que je veux ». Et je me mets en colère. Jacques le dit clairement, « Vos désirs restent insatisfaits. Vous n'avez pas ce que vous désirez et même quand vous demandez à Dieu, vous le faites pas de la bonne manière, c'est-à-dire vous le faites seulement pour vous satisfaire. Voilà pourquoi vous vous mettez en colère. Parce que c'est impossible de toujours obtenir ce qu'on veut et c'est pas chez les autres ou dans des choses qui ont été créées qu'on peut mettre notre satisfaction. Jacques ici n'est pas en train de dire que les désirs sont mauvais. Parfois, on va dealer avec les mauvaises émotions d'une façon où on va dire je vais essayer de plus vivre cette émotion-là. Je vais essayer de ne pas rechercher cette chose-là que je ne suis pas capable d'avoir. Je vais fuir la situation. Je vais arrêter d'essayer d'être aimé. Je vais arrêter d'essayer d'être validé. Je vais arrêter de chercher la sécurité parce que de toute façon, je ne vais pas l'avoir puis je vais toujours être frustré. Non, Jacques n'est pas en train de dire que les désirs qui sont en nous ne sont pas bons. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est quand vous recherchez ces désirs d'une telle manière que quand vous ne les obtenez pas des autres, bien, vous les exigez et vous mettez en colère. Vous cherchez à être satisfait de ces désirs-là par des personnes, par des choses qui ne peuvent pas vous satisfaire de la manière que vous le recherchez. L'idée ici, c'est pas de ne plus avoir de désirs ou de dire que les désirs, les émotions, c'est pas bon. C'est pas parce qu'on ne les vit pas bien ou qu'on ne les recherche pas bien que c'est pas bon pour nous. Dieu nous a donné ces désirs-là. Dieu veut qu'on soit aimé. Dieu veut qu'on soit validé. Dieu veut qu'on soit en sécurité. En fait, Dieu veut nous donner toutes ces choses-là. Mais quand ces désirs deviennent tellement importants, qu'on les exige et qu'on les veut à tout prix, et que dans une situation bien normale, anodine de la vie, à ce moment-là, il n'y a rien de plus important que ça, eh bien, c'est là qu'on se met en colère et on ne voit plus les besoins des autres, on ne voit pas ce que les autres vivent, et on voit seulement ce que nous, on vit à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est difficile de se défaire de la colère, parce que la colère, c'est une émotion qui est tellement forte. Et quand on la vit, on a l'impression qu'on a 100% raison de se mettre en colère, puis qu'on a 100% raison de dire à l'autre ce qu'on pense, parce que l'autre a tort, il faut le corriger. On a raison, on se justifie. Et c'est difficile, et c'est pour ça que c'est difficile de la maîtriser puis de s'en défaire. Mais en réalité, on se rend compte que la colère détruit. Elle ne nous fait ni du bien à nous, ni à ceux qui sont autour de nous. Puis ça fait jamais l'effet escompté. Alors, c'est important d'admettre simplement, quand il y a un conflit, quand je me mets en colère, le début de plus se mettre en colère, le début, tu sais, quand je me mets en colère, là où on n'est plus en colère, où on commence à ne plus être en colère, ou à diminuer la colère, le début pour défaire notre colère, c'est simplement d'admettre qu'à ce moment-ci, j'ai pas ce que je veux. D'être capable de le dire, j'ai pas ce que je veux. Je
Je peux pas dire ça à l'autre personne. Hey, t'es en colère, c'est parce que t'as pas ce que tu veux. Je peux toujours juste le faire pour moi. J'ai pas ce que je veux. D'être capable de faire ça, puis de dire, OK, ben l'autre personne, c'est entre elle et Dieu. Mais moi, en ce moment, je reconnais que j'ai pas ce que je veux, j'aime pas ça, puis c'est ce qui me fait réagir. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux commencer ce processus-là de réfléchir à ma colère, d'admettre ma colère, d'admettre que j'ai pas ce que je veux, d'admettre que je suis pas en train de bien agir, parce que la solution que j'utilise pour avoir ce que je veux, elle est destructrice, elle est pas bonne. D'admettre ça, je peux faire ce processus-là avec Dieu. J'ai pas besoin de me cacher. Peut-être qu'on pense, et peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais la seule façon de diminuer ma colère, c'est d'aller au bout de ma colère. Mais une fois que j'ai fait ça, j'ai honte, je me cache, ça va pas bien dans ma vie, j'ai des relations brisées que je suis pas capable de réparer, je deviens une personne dure, une personne qui est plus accessible, puis je connais rien d'autre. Mais il y a une autre façon d'adresser la colère. Parce que bien que la colère produit la honte, la peur de perdre quelque chose, un manque d'assurance ou un endurcissement, quand on s'humilie et qu'on reconnaît notre part, quand on vient à Dieu tel qu'on est, avec nos émotions, nos sentiments, notre insatisfaction, notre honte, mais Dieu nous remplit de sa grâce en abondance. Quand on est un enfant de Dieu, on peut aller devant lui, à lui, et Dieu va nous remplir de sa grâce. Dieu ne nous condamne pas. Si on se rapproche de lui, si on vient à lui les mains ouvertes et qu'on s'humilie devant Dieu, Dieu nous remplit de sa grâce. Le verset 4 dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quand on vient devant Dieu pour reconnaître nos fautes, pour reconnaître tout ce qu'on trouve de plus laid à l'intérieur de nous, eh bien, Dieu nous accueille avec grâce. Et il nous donne sa grâce. Notre problème, c'est que le péché dans nos vies a cette capacité de nous faire croire qu'on est ce qu'on fait. Alors, si je suis une personne en colère, Dieu ne voudra certainement pas vouloir de moi parce que je suis une personne colérique, c'est ce que je suis. C'est toute la laideur de cette phrase-là. Et là, quand je commence à croire, je suis colère, je suis ce que je fais, je suis toute la laideur qui est en moi, pourquoi est-ce que Dieu voudrait que je vienne à lui? Mais c'est un mensonge. Peut-être que tu dis, comment est-ce que je pourrais aller dans la présence de Dieu et lui admettre tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout ce que je trouve de plus laid à l'intérieur de moi. Toutes les mauvaises pensées que j'ai envers quelqu'un, la haine que j'ai éprouvée ou le mépris que j'ai démontré. Mais la vérité, c'est qu'en Jésus, on n'est pas notre péché. On n'a rien à prouver. À personne, ni à Dieu, parce qu'un Dieu nous connaît parfaitement. Dieu sait qui on est, et malgré qu'il voit tout ce qu'il y a en nous, Dieu nous aime infiniment. Il a donné sa vie, son Fils Jésus. Jésus a donné sa vie, il est mort. Il a payé le prix de la colère de Dieu pour que nous puissions bénéficier de sa présence jour après jour, pour que Dieu puisse être appelé notre Père et qu'on puisse aller vers lui jour après jour puis dire « Père, j'ai besoin de toi ». Et Dieu nous remplit de sa grâce. Et la façon qu'on reçoit la grâce de Dieu, la façon qu'on goûte à la grâce de Dieu, c'est qu'il nous dit le péché te dit le mensonge, moi je vais te dire la vérité. Tu es un enfant de Dieu, tu es pardonné, tu peux grandir, tu n'es pas ta colère, tu n'as pas besoin de toujours te mettre en colère. Tu peux adresser la colère dans ta vie puis tu peux adresser la colère avec moi. Dieu nous dit, viens vers moi si tu t'humilies et je vais te donner plus de grâce que tu peux même pas te l'imaginer. Il y a de la grâce pour les humbles, de la grâce pour ceux qui la demandent. Et quand
quand on reconnaît qu'on peut s'humilier puis qu'on peut aller dans la présence de Dieu, eh bien, on n'a plus besoin de parler des péchés des autres, on peut parler de nos péchés. On n'a plus besoin de parler de la colère des autres, mais je peux parler de ma colère. Au lieu de proclamer ta propre justice, puis de juste aller devant Dieu dans la prière, puis toujours dire à Dieu comment tu es bon, comment tu es beau, comment tu as fait des belles choses cette semaine, tu peux reconnaître tes nombreux péchés et les confesser. Tes échecs, tes faiblesses, tu peux demander la grâce que tu as besoin, plutôt que de t'emporter contre Dieu lorsque tu n'as pas ce que tu veux. Tu peux te soumettre à Dieu, courir vers lui. Puis ce que Dieu va te montrer, c'est que Dieu lui-même t'aime. Il veut t'élever, il veut te faire grandir, il veut te faire grâce. C'est à ce moment-là qu'on commence à changer. Quand je reconnais que le problème de ma colère, bien, c'est moi qui n'ai pas ce qu'il veut puis qui réagit. Quand je réalise que je peux m'humilier devant Dieu et goûter à sa grâce. Une grâce qui nous permet d'être dans sa présence. Une grâce qu'on a besoin pour changer. Et une grâce qui nous donne la clarté de voir la situation telle qu'elle est. Si je reviens à la maison après une journée de travail puis que ce que je veux, c'est la paix. Je veux me reposer. Hey, je le mérite, j'ai travaillé fort, je me suis levé tôt, j'ai vécu une situation difficile au travail, je mérite de pouvoir me reposer. Ça fait longtemps en plus que je ne me suis pas reposé. Fait qu'il n'y a personne qui va pouvoir chialer que là, je décide que je veux me reposer. Je veux la paix. Ce que je vois à ce moment-là, c'est que je n'ai pas la clarté de voir toute la situation. Je ne vois pas, puis je ne m'intéresse même pas dans ce moment-là à savoir comment a été la journée de ma femme aujourd'hui. C'est quoi les besoins de mes enfants? Qu'est-ce qui a besoin d'être fait à la maison? Est-ce que c'est juste si moi je me repose pendant 2 heures pendant que tout le monde autre fait toute la routine du soir? C'est pas grave, je veux la paix. Et puis, après ça, je me demande pourquoi mes enfants ils sont frustrés que je ne prends pas du temps avec eux? Pourquoi ma femme n'est pas contente de devoir tout faire toute seule? Et puis là, c'est là que les conflits viennent. C'est là que les chicanes viennent parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. J'ai pas ce que je veux parce que je ne peux pas le dire pour l'autre. Mais j'ai pas ce que je veux. Et là, il y a une chicane, il y a un conflit, il y a une colère. Quand on réalise que c'est nous le problème, quand on réalise que j'agis comme ça parce que j'ai pas ce que je veux et là, je suis en train de l'exiger aux autres, quand on vient devant Dieu puis qu'on lui demande sa grâce, Dieu nous fait la grâce en nous donnant la clarté de la situation. De reconnaître notre partie. De pouvoir voir ce qui se passe pour de vrai. Oups, je regarde, ma femme est fatiguée. Ma femme a besoin d'aide ou au moins que je vienne juste contribuer à la vie familiale. Mes enfants ont plein de choses à me raconter. Je perçois l'injustice que je suis en train de créer dans la maison, que je peux faire vivre à ma femme. Je vois les choses qui ont besoin d'être faites, je vois les besoins. Là, tout d'un coup, j'ai encore le goût d'avoir du confort et de la paix, mais je me rends compte que c'est vraiment égoïste de ma part de l'exiger maintenant. Dieu me fait la grâce de voir avec clarté ce qui est vraiment en train de se passer. Pas juste chez moi, mais c'est quoi les besoins des autres. Dieu me fait la grâce de me donner de l'amour pour les gens qui sont autour de moi. Parce que là, je réalise que tout d'un coup, c'est pas à propos de moi. Ça serait vraiment fou de faire ça maintenant. Et là, ce que je pouvais oser lui reprocher à ce moment-là, bien, j'arrête de le faire. J'admets mes torts et je reconnais que j'ai besoin de demander pardon à ma famille, de demander pardon à Dieu, de m'humilier et de rechercher la grâce de Dieu. La grâce qui me permet d'être avec lui, la grâce qui me donne la clarté dans la situation, une grâce qui me permet de me repentir, de changer mon attitude, d'aimer les autres. La grâce me rappelle que Dieu prend soin de moi et qu'il me donne bien plus que je mérite.
plus que j'ai besoin. Il me donne plus qu'un sofa confortable. On n'a pas à se cacher ou à éviter. On peut adresser la colère, la mettre devant Dieu et travailler au changement. Et c'est vraiment intéressant parce que Dieu qui nous donne cette grâce, il est aussi en train de nous dire, en faisant ça, « Mais je suis avec toi. » La solution au changement, c'est que tu viennes vers moi. La solution à plus de paix, moins de colère, plus d'amour pour les autres, moins d'orgueil, moins d'égoïsme, c'est de nous porter vers Dieu, d'aller vers lui, de parler avec Dieu, de lui dire comment on se sent, de lui dire ce qu'on vit, de lui partager notre frustration. Et bien souvent, quand on parle avec Dieu, c'est là que les choses commencent à changer dans notre cœur. Quand je suis en colère, par exemple, j'ai un conflit avec ma femme, pendant le conflit, quand on se parle, c'est pas toujours des bonnes choses constructives qu'on se dit. Quand je suis en conflit avec quelqu'un puis je parle avec les autres de ce conflit-là, souvent, c'est pas très gentil ce qu'on va dire de l'autre personne. On appelle ça la médisance. Mais quand on parle à Dieu, c'est comme si Dieu nous écoute puis il nous regarde. Il nous regarde. Puis c'est comme si Dieu il attend ce moment-là où on va le regarder puis on va dire « Ouais, je suis vraiment cave, hein? J'ai pas rapport de dire quelque chose comme ça. » Mais Dieu nous dit « Je suis là. Je suis avec toi. Viens vers moi. Nourris cette relation-là. Dis-moi comment tu te sens. Moi, je vais te le dire, ce que tu as besoin. Je vais te remplir de cette grâce qui va faire en sorte que plus tu vas réaliser que je t'aime, plus tu vas réaliser que je te valide, plus tu vas réaliser que tu es en sécurité avec moi, moins que tu vas avoir besoin de l'exiger chez les autres. Et moins que tu vas vivre ces élans de colère. Et c'est là qu'on peut, dans ce moment de grâce, purifier nos mains. C'est-à-dire nous laver de ces expressions extérieures du péché, le chaos, les pratiques mauvaises, les querelles, les conflits, le volcan, la colère, le volcanique, si on veut. Les paroles prononcées contre les autres. Purifiez vos cœurs. Repentez-vous de vos désirs partagés. Votre désir d'avoir quelque chose, mais que vous savez que ce n'est pas ça que Dieu veut, que les autres ont besoin. Purifiez vos cœurs. Servez Dieu, tournez-vous vers Dieu, humiliez-vous devant le Seigneur. Remarquez à quel point Dieu est présent. Remarquez à quel point cette solution est relationnelle. C'est Dieu qui est avec nous et qui veut être avec nous pour nous faire grandir. Recherchez la miséricorde de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il va vous élever. Ça, Jacques s'adresse à des personnes qui sont en conflit, qui sont en colère. Et il termine cette partie en disant, si tu t'humilies devant le Seigneur, Dieu va t'élever, Dieu va te faire grandir. Jésus lui-même avait dit, avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Et ça m'a toujours fasciné parce que je dis, ouais, mais qu'est-ce qui arrive quand la paille est dans mon œil puis la poutre est dans son œil? Parce que quand on est en colère, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Puis il y a des situations que c'est comme, ouais, il y a des gens qui font des affaires vraiment atroces, je subis ces atrocités-là, puis ça serait vraiment fou de dire que la poutre est dans mon œil. Mais Jésus dit toujours, et c'est la même chose que Jacques fait ici, Jésus veut qu'on prenne responsabilité pour ce qu'il y a dans notre cœur. Avant d'aller régler quelque chose avec quelqu'un, avant d'aller lui dire ces 4 vérités, puis ce que tu penses de lui ou d'elle, regarde la poutre qui est dans ton œil. Regarde ton égocentrisme. Regarde que la raison pourquoi tu agis comme ça en ce moment, c'est pas tant à cause de ce qu'elle fait, mais c'est à cause que tu n'as pas ce que tu veux. Réalise-le. Et pratiquer la poutre et la paille, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire dans toutes nos relations. Et je dis parfois, dans une situation, ça peut prendre 5 secondes. J'ai tort. Je te demande pardon, Seigneur. Je vais aller demander pardon à la personne. Je vais lui dire comment je l'aime. Mais des fois, c'est pas mal plus compliqué que ça. Des fois, ça prend le temps de prendre du recul, d'arrêter et vraiment de pouvoir adresser puis de réfléchir à notre colère. Et des choses qu'on pratique, des fois de façon un peu comme si on était à l'école, tu sais, je vais pratiquer comment mettre fin à ma colère. Ça sonne un peu technique puis vraiment plate puis pas naturel, mais plus on le fait, peut-être plus on va réaliser qu'on est capable de faire ça dans des situations.
Et c'est important de comment on peut enlever la poutre qui est dans notre œil, comment on peut, dans le fond, viser la repentance dans nos vies, puis vraiment se tourner vers Dieu, puis d'aimer les autres. Bien, quelques questions qu'on peut se poser. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Puis c'est là que souvent le dialogue, c'est comme, ça va être nous, on va se justifier, on va être capable de voir. Mais pose-toi des questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce que je veux que j'ai pas en ce moment? Qu'est-ce que je veux que j'ai pas en ce moment? Et qu'est-ce que je fais à cause de cela? Qu'est-ce que je fais parce que j'ai pas cette chose-là? Qu'est-ce que je fais aux autres? Et puis là, tu as comme une bonne idée de la situation, puis tu le dis à Dieu. Dis-le à Dieu. Demande-toi comment tu peux prendre soin de l'autre avant toi. Parce que souvent, quand on réalise puis on est capable d'avoir de la clarté dans la situation, on ne dit pas « Ah, l'autre, il n'a rien fait ». Ça serait de l'évitement. Mais avant de s'occuper de la part de l'autre, c'est-à-dire d'aller enlever la paille qui est dans son œil, bien, on a du travail à faire dans notre propre vie, dans notre propre cœur, pour être capable d'adresser ce qui se passe dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez vu le film Machine Gun Preacher. Ce ne sera pas une discussion si on est d'accord ou pas avec les méthodes que le monsieur a entrepris, mais c'est un homme qui, Sam Childers, qui était un pasteur américain qui venait d'un arrière-plan très, très violent, et puis qui a commencé à aller, il voulait aller en Afrique pour bâtir des orphelinats pour des enfants qui étaient aux prises, comme des enfants soldats, puis des enfants qu'on prenait pour faire la guerre. Puis lui, il voulait reprendre ces enfants-là, puis leur donner une meilleure vie, puis les éduquer, puis leur donner une éducation spirituelle, prendre soin de ces enfants-là. Et j'ai pas fait beaucoup de recherches sur la vraie histoire du monsieur. J'ai vu le film. Et quand j'ai vu le film, il y a une scène qui m'avait vraiment frappé. Parce qu'honnêtement, c'est un film qui est quand même dur. On voit la violence, on voit les atrocités, on voit les difficultés qu'il peut y avoir dans le monde, des choses que j'ai jamais vues de mes propres yeux. Et cet homme-là, tout au courant du film, ce qu'il va faire, c'est qu'il veut bâtir ces orphelinats-là. Puis là, il va aller chercher les enfants. Mais chercher les enfants aux mains des hommes violents, ça pouvait entraîner beaucoup de difficultés. Il voyait des atrocités, des choses difficiles. Et là, plus le film avance, plus le personnage est comme... On voit la colère qui augmente. La colère envers les gens qui font des agressions, la colère envers les gens qui ne donnent pas assez dans les pays comme les États-Unis puis le Canada, puis qui ne s'intéressent pas assez à ces situations-là. Une colère qui augmente et qui continue à augmenter en lui. La colère d'avoir l'impression de jamais pouvoir régler la situation puis de jamais pouvoir prendre soin d'assez d'enfants. Bien que cette colère, au début, était motivée par quelque chose de constructif, un désir de protéger des enfants qui sont maltraités, de plus en plus, il y a une haine, il y a une colère qui est en lui. Et à la fin du film, il y a cette scène où un garçon qui a été secouru vient vers lui, puis là... Le gars est découragé complètement. On dirait qu'il est sur le point d'abandonner. Il va plus bien. La colère ne le quitte plus. Et puis là, il y a ce garçon qui vient pour dire simplement, si nous nous permettons d'être remplis de haine, alors ils ont gagné. Vous voyez, la victoire sur la colère ne dépend pas de la résolution du conflit, ou si j'ai réussi à éradiquer complètement l'injustice, mais bien si je prends responsabilité et si je la donne à Dieu pour que Dieu puisse me faire grâce. Parce que même en faisant du bien parfois, ce bien-là peut créer en nous quelque chose de négatif qui peut créer de l'insatisfaction, de la haine, du mépris. Et c'est ça qui va nous faire nous éloigner, c'est ça qui va nous détruire. S'il y a une situation où la poutre semble plus grande dans l'œil de l'autre, c'est bien ce petit gars qui a vécu des atrocités, qui décide de regarder dans son propre cœur et adresser ce que lui, il contrôle, c'est-à-dire la haine. Sa réponse. Ne laisse pas la haine, la colère gagner. Humilie-toi. Reçois sa grâce. Allons vers lui.
c'est à ce moment-là qu'on peut aimer, qu'on peut vivre l'amour de Dieu puis l'amour pour les autres. Sam, le pasteur, réalise que la haine dans son cœur ne dépend pas des autres. Non, on peut la résoudre avec Dieu en nous humiliant et en recevant sa grâce. C'est à ce moment-là qu'on peut agir de façon constructive et remplie d'amour envers les autres en la laissant à la place et de laisser la place à Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, à venir me rejoindre. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin pour prier, pour pouvoir prendre le temps de remettre à Dieu. Peut-être qu'il y a une situation qui te vient en tête. Peut-être qu'il y a une réaction que tu as, que tu es tanné d'avoir dans ta vie puis que tu es découragé. Eh bien, ce matin, on veut remettre ça à Dieu. On veut aller à Dieu pour pouvoir prendre le temps de parler avec Dieu puis lui dire, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, remplis-moi de ta grâce pour que je puisse grandir et que je puisse changer. Ne fais pas de toutes les situations externes à ma vie des motifs pour que je reste en colère, mais adresse la colère qui est dans mon cœur pour que je puisse grandir, pour que je puisse te ressembler de plus en plus à chaque jour et qu'on puisse aimer les autres librement comme Dieu nous demande de les aimer. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin, on veut te remercier pour ta grâce, on veut te remercier pour ton amour, on veut te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, quand on parle de la colère, quand on parle de conflit, c'est jamais un sujet qui est facile pour nous. Mais Seigneur, ce qui est vraiment fabuleux, c'est que tu le dis, je suis avec vous et je vous donne plus de grâce. Plus de grâce. C'est-à-dire, tu nous donnes plus que ce qu'on a besoin, tu nous donnes tout ce qu'on a besoin. Il n'y a aucune de nos situations qui est trop grande et trop forte pour ne pas être transformée par ta grâce. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour nous, pour qu'on puisse être remplis de ton amour, remplis de ton pardon, remplis de ta paix. Et rappelle-nous Seigneur qu'on n'est pas ce qu'on fait, mais on est ce que tu as fait pour nous. On est tes enfants et on a accès à toi. Seigneur, je te prie que chaque personne qui est ici ce matin, qui t'ont remis une situation spécifique, que tu puisses vraiment parler à leur cœur, que tu puisses amener cette repentance. La tristesse dont Jacques parle à la fin du chapitre 4 de notre passage ce matin, cette tristesse qui nous rend tristes du péché dans nos vies, mais en réalité qui est glorieux parce qu'on sait que tu nous as pardonné. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse vivre cette tristesse, mais vivre cette repentance, puis que tu puisses nous donner la joie de la repentance. L'espoir qu'on va grandir, l'espoir que tu fais diminuer cette colère dans nos vies pour qu'on puisse la vivre de façon constructive. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.